Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre homothétie. N'oubliez pas que l'application identique, c'est que pour tout m, tm est égal à m. Un point invariant par t si et seulement si t de b est égal à b. L'image et le pré-image sont confondus. Si tm égale m', alors t-1 de m' c'est égal à m. T-1 c'est la réciproque de t. T rond t' de m c'est t2 t' de m. Propriété. Soit H est une homothétie de centre O et de rapport K avec K différent que 0. L'application identique d'une telle homothétie c'est H, O et de rapport K est égal à 1. Donc HO1 c'est l'application identique. Le point invariant par HOK est le centre O. Donc le seul point invariant par H c'est le centre O. Donc H de O est égal à O. La réciproque d'une homothétie HOK, c'est H-1, c'est la réciproque, de même centre O, mais de rapport 1 sur K, c'est la réciproque de K. Si H de M est égal à M', alors H-1 de M' est égal à M. Soit H1 de centre O1 de rapport K1 et même H2 de centre O2 de rapport K2. On va déterminer la composée H1 rond H2. Il faut tout d'abord distinguer de même centre ou bien de centres distincts. Maintenant, si H1 et H2 sont de même centre O, donc H1 de centre O et H2 de centre O, on va distinguer entre deux cas. Si K1 fois K2 est égal à 1, c'est-à-dire K1 et K2 sont deux nombres réciproques, si K1 fois K2 est égal à 1, alors H1 rond H2 c'est l'identité. Mais si H1 et H2 sont de même centre, avec K1 fois K2 différents que 1, ne sont pas réciproques, c'est-à-dire H1 rond H2, c'est une homothétie de centre O et de rapport K1 fois K2. Maintenant, si H1 et H2 sont de centres distincts, avec K1 fois K2 est égal à 1, alors H1 rond H2 est une translation de vecteur V. On va déterminer ça plus tard dans les exercices. Maintenant, si H1 et H2 sont de centres distincts, avec H1 fois H2 différent que 1, c'est-à-dire le rapport ne sont pas distincts, alors H1 rond H2 est une homothétie de centre, on va construire ça plus tard, et de rapport K1 fois K2. Donc, tout d'abord, une petite résumé. Pour déterminer H1 rond H2, il faut distinguer si même centre ou bien centre distinct, puis si les rapports sont réciproques ou bien non. La composée d'une homothétie de centre A et de rapport K est une translation TV. La composée entre H et T est une homothétie de centre. On va construire ça plus tard et de rapport, même le rapport de H, c'est K. Maintenant, un exemple. Étant donné un segment AB, on donne H1, H2, H3 et H4. Complétez ça. La réciproque de H1 est une homothétie de centre A et de rapport 2. Donc la réciproque c'est une homothétie de centre A et de rapport, la réciproque de 2 c'est 1 demi. Donc c'est H-1 de 1 de centre A et de rapport 1 demi. H2 de A. H2 est une homothétie de centre A, donc A est un point invariant par H2, donc H2 de A c'est égal à A. H3 de quoi est égal à B. Remarquez que H3 est une homothétie de centre B, donc B est un point invariant, et par suite H3 de B est égal à B. H1 rond H2. Tout d'abord, il faut remarquer que H1 et H2 sont deux homothéties de même centre. Maintenant, 2 et 3 sont les rapports de H1 et H2 respectivement, ne sont pas réciproques,
Donc, c'est une homothétie de centre A et de rapport 2 fois 3, c'est égal à 6. H2 rond H2 moins 1. C'est l'application identique. Ou bien, on remarque que H2 et H2 moins 1 sont deux homothéties de centre A et de rapport réciproque, c'est 3. Et rapport de H2 moins 1, c'est 1 sur 3. Donc, c'est l'identité. Maintenant, H2 rond H3. H2 et H3 sont deux homothéties de centres distincts et de rapports ne sont pas réciproques. Donc, H2 rond H3 est une homothétie de centre. On construira ça plus tard et de rapport 2 fois moins 3, c'est-à-dire de rapport moins 6. H2 rond H4. H2 et H4 sont deux homothéties de centres distincts avec les rapports sont réciproques, 3 et 1 sur 3. Donc 3 fois 1 sur 3, c'est 1. Et par suite, H2 rond H4 est une translation. Maintenant, T de AB rond H3, on a dit que la composée d'une translation est une homothétie et une homothétie de centre. On va construire ça plus tard. Et de rapport, même le rapport de H3, c'est-à-dire moins 2. Maintenant, application 1. Étant donné un segment AB, on donne les homothéties suivantes. Identifier la transformation T dans chacun des cas suivants. On va déterminer la nature plus les éléments. C'est-à-dire, on va construire le centre, on va déterminer le rapport si c'est homothétie ou bien le vecteur translation si c'est une translation. Maintenant, T, c'est égal à H4 rond H3. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. H4 et H3 sont deux homothéties de même centre qui est B. Et de rapport ne sont pas réciproques. Donc, T est une homothétie de centre B et de rapport moins 2 sur 3. Donc, c'est la composée de deux homothéties de même centre et de rapports qui ne sont pas réciproques. Alors, H est une homothétie de centre B et de rapport moins 2 tiers. Deuxièmement, T, c'est égal à H1 rond H1 moins 1. N'oubliez pas d'arrêter les vidéos pour comparer vos réponses. H1 rond H1 moins 1, c'est une application identique, car c'est la composée de deux homothéties de même centre A et de rapport réciproque, car le rapport de H1 moins 1, c'est 1,5. Donc, T est l'identité. Complétez l'exercice. On va déterminer T, c'est égal à H1 rond H3. N'oubliez pas d'arrêter les vidéos pour comparer vos réponses. H1 et H3 sont deux homothéties de centres distincts et de rapports qui ne sont pas réciproques. Donc, T est une homothétie de centre L et de rapport moins 4. C'est 2 fois moins 2, car c'est la composée de deux homothéties distinctes et de rapports qui ne sont pas réciproques. Alors, T est une homothétie de centre L et de rapport moins 4. Maintenant, on va déterminer L. On va construire L. Prenons T de B. C'est H1 rond H3 de B. C'est H1 de H3 de B. H3 de B, c'est égal à B car B point invariant par H3, c'est le centre. Donc, H1 de B, c'est égal à un tel point B' avec AB', car A, centre de H1, donc AB' est égal à 2AB. Voilà, c'est AB. On a AB' égale 2AB. AB' et AB sont deux vecteurs de même sens. Avec AB', c'est égal à 2AB. Donc, AB', c'est égal à 2AB. Continuez. On a T de B égale AB'. Maintenant, et T est une homothétie de centre L et de rapport moins 4. Donc, LB' est égal à moins 4 LB. Écrivons L d'une seule part d'égalité, c'est-à-dire
LB', c'est LB plus BB' est égal à moins 4 LB. Donc, BB' c'est égal à moins 5 LB, c'est égal à 5 BL. Alors, BL égale 1 cinquième BB'. Donc, CB, B', BL et BB' sont deux vecteurs de même sens. Avec BL, c'est égal à 1 cinquième. Donc, c'est BL. Et on a construire le point L. Et par suite, T est une homothétie de centre L et de rapport moins 4. Et on a construit le point L. On va continuer l'exercice 4. T c'est égal à H4 en H2. N'oubliez pas d'arrêter les vidéos puis comparer vos réponses. Pour H2 et H4 sont deux homothéties de centres distincts mais de rapport réciproque. C'est 3 et 1 sur 3. Donc H4 en H2 est une translation de vecteur V. Maintenant on va déterminer le vecteur V. T de A c'est H4 en H2 de A. C'est H4 de H2 de A. H2 de A c'est égal à A car A centre de H2. Donc H4 de A est égal à A'. Comme H4 est une homothétie de centre B avec H4 de A égale à A', donc BA', vecteur, c'est égal à 1 tiers BA. Et on a T de A est égal à A'. Maintenant CAB. On a BA' et BA sont deux vecteurs de même sens. Avec BA' c'est 1 tiers BA, CA'. T de A est égal à A'. Comme T est un vecteur translaté de la translation T, avec T de A égale à A', donc TV de A est égal à A', et par suite, le vecteur V, c'est le vecteur A'. Avec A' est défini tel que BA' c'est 1 tiers BA. Finalement, T est une translation de vecteur AA'. Application 2. Étant donné un segment AB, on considère l'homothétie H du centre B du rapport -2 et la translation TAB. Soit T, c'est la composée de H et TAB. Déterminer T de A puis identifier T. Pour T de A c'est H rond TAB de A, c'est H de TAB de A. La translatée de A par la vecteur translation AB, c'est B. H de B égale B, B centre de H, donc point invariant par H. Alors T de A est égal à B. Identifier T. On a dit que H rond T, la composée d'une homothétie et une translation, c'est une homothétie de centre L et de rapport, même rapport que H, donc -2. Donc T est une homothétie de centre L et de rapport -2. Alors T, c'est une homothétie de centre, on écrit L, -2. On va construire maintenant L. On sait que T, c'est une homothétie de centre L de rapport -2 et T de A est égal à B. Donc LB, c'est égal à -2 LA. LA plus AB, c'est -2 LA. On obtient AL est égal à 1 tiers AB. Donc T est une homothétie de centre L de rapport -2. Donc CAB, et on a AL et AB deux vecteurs de même sens, tels que AL c'est 1 sur 3 AB. Forme complexe d'une homothétie. On donne le plan OUV. M et M' sont deux points d'affixe Z et Z' respectivement. L'homothétie H de centre L de rapport K, K avec K différent que 0, qui transforme M en M'. On va déterminer la forme complexe de H, c'est-à-dire on va écrire Z' en fonction de Z. MZ et M' Z', H de M égale à M'. Donc LM' égale KLM, c'est la définition de l'homothétie. Donc, Z' moins Z de L, c'est égal à K, Zm moins ZL. Et par suite, Z' c'est égal à KZ plus Z de L moins KZL. Remarquez que le coefficient de Z, c'est le rapport de H. Donc, Z' est égal à Z plus B, c'est la forme complexe d'une telle homothétie H
avec A est égal à K, c'est le rapport de l'homothétie, et BC est égal à 1 moins A multiplié par Z de L, la fixe du centre de H. Exemple 2. Identifier T. Z' c'est égal à 2Z plus 1 moins I. Comme Z' est sous la forme AZ plus B, 2 c'est un nombre réel, donc T est une homothétie de centre L et de rapport 2 avec Z de L, c'est égal B, c'est 1 moins I sur 1 moins A, c'est égal à moins 1 plus I. Z' c'est moins 4Z. Encore, c'est sous la forme AZ plus B avec A d'un nombre réel différent que 0 et B égale à 0. Si B est égal à 0, donc c'est une homothétie de centre O, c'est l'origine 0, 0, et de rapport moins 4. Z', c'est égal à racine 2 sur 2 moins racine 2 sur 2 IZ plus 1. C'est un nombre complexe, n'est pas un nombre réel. Donc c'est sous la forme AZ plus B avec A est un nombre complexe. Donc pour 3, T, ce n'est pas une homothétie. Donc c'est égal E moins pi sur 4 IZ plus 1. Donc T est une rotation de centre L et d'angle moins pi sur 4. Avec ZL c'est égal B sur 1 moins A. Application 3. On va écrire la forme complexe de T. T est une translation de vecteur U 0, moins 3. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Comme T c'est une translation, donc T de Z, c'est Z', c'est égal à 1Z plus ZU, c'est égal à 0 moins 3I, donc c'est égal à Z moins 3I. T est une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses. Donc Z' c'est égal à EI alpha, donc EI pi sur 3Z, B égale à 0 car le centre c'est O, donc c'est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2I fois Z. Partie 3, T est une homothétie de centre L de rapport 3. Comme T est une homothétie, donc Z' c'est égal à AZ plus B. Essayez de le faire seul. Donc, Z' c'est égal à Z avec A est égal K, c'est le rapport de H, donc c'est 3Z plus B. Avec B est égal ZL multiplié par 1 moins A, c'est moins 2 moins 2I. Et par suite, Z' c'est 3Z moins 2 moins 2I.